Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1... Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Es-tu prêt? Épisode qui va être en ligne le 30 octobre 2020. Donc, salut JF, comment ça va? Salut, ça va bien toi aussi? Ça va super bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une confidence aux gens qui nous écoutent parce que l'épisode va être le 30 octobre. Mais aujourd'hui, on n'est pas le 30 octobre, c'est pas live ce show-là. Mm-hmm. Ça se passe en différé. Puis aujourd'hui, on est le 26 octobre 2020. Puis il neige dehors. Il fait fret, il neige. Puis là, on se réunit ce soir pour faire ça, ce podcast-là. Première neige le 26 octobre, c'est quand même très tôt. C'est très décourageant. Je suis sûr que c'est dur sur le moral de beaucoup de gens au Québec en ce moment. Puis j'espère que notre neige ne sera plus là le 30, au moins qu'elle va avoir fondu quand que le podcast va être en ligne. Mais si c'est pas le cas, on espère au moins que à l'écoute de ce podcast-là, vous allez être capable de vous réchauffer le cœur au moins un petit peu. Mm-hmm. Aujourd'hui, JF, j'aimerais ça qu'on parle de quelque chose que je réalise qui se passe avec plusieurs de nos auditeurs. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast, puis qu'encore là, après 12 épisodes, ils sont encore dans le processus décisionnel. Mm-hmm. Ce que je veux dire par processus, ça veut dire qu'ils sont pas capables de dire non, mais ils sont pas capables de dire oui non plus, tu sais. Puis il se passe toutes sortes d'affaires pour les empêcher de vraiment se mettre en marche puis d'aller de l'avant. Mm-hmm. Puis des fois, ça prend des yeux pour réaliser que ce qui est en train de se passer, c'est plus grand que nous autres. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble différentes raisons qui font, ou plutôt différentes actions de l'ennemi, de Satan, qui font que on n'est pas capable de prendre une décision ou qu'on n'est pas capable d'entamer une véritable relation avec Dieu puis de le connaître vraiment. Parce que c'est ça, ultimement, le but de tout chrétien, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu qui nous permet de connaître qui il est vraiment. Donc aujourd'hui, on va parler de connaître Dieu, mais on va aussi parler de c'est quoi que Satan fait pour nous empêcher de le connaître. Yes. Puis tu sais que, dès que Jésus a commencé à prêcher, parce que Jésus, il a grandi, il n'était pas encore actif dans son ministère, puis après ça, il est allé au désert pour prier puis être tenté. Il est au désert pendant 40 jours, 40 nuits, puis c'est quand il est sorti du désert après avoir été tenté puis avoir vaincu Satan, c'est là que son ministère a pris force. Mm-hmm. Puis quand son ministère a pris force, les premières paroles qu'il a commencé à prêcher, la Bible dit, dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Mm-hmm. Tu vois, dès qu'il a commencé son ministère, il a commencé en disant « Vous devez vous repentir. » Mm. Puis c'est la même chose qu'on dit encore aujourd'hui. Puis si c'était proche dans ce temps-là, imagine comment c'est proche aujourd'hui. 2000 ans plus tard. On a juste à regarder ce qui se passe dans le monde extérieur. On n'a pas une émission pour parler de politique, on n'a pas une émission pour parler de ces choses-là, mais n'importe qui a des yeux pour voir voit très bien que ce qui se passe en ce moment sur la planète, c'est pas bon signe. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient, ça peut pas continuer comme ça encore des milliers d'années. Hein. Non. Il serait pas supposé avoir encore 2000 ans avant nous autres, comme il y en avait 2000 en arrière, depuis la venue de Jésus. Puis, il faut savoir comment on se positionne dans tout ça. Quel camp on choisit, puis comment on scelle notre destinée. Mais il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast, puis ils trouvent ça bon, puis ils sont d'accord avec ce qu'on dit, puis ils aiment ça, puis ça les intéresse. Mais pour une raison ou une autre, ils sont pas capables de dire non puis de s'en aller, mais ils sont pas capables de dire oui non plus. Puis aujourd'hui, c'est un peu de ça qu'on va parler. Puis j'aimerais peut-être qu'on lise pour une première fois un verset pour faire une toile de fond pour notre sujet d'aujourd'hui. Puis c'est dans Jacques 4, à partir du verset 4, où Jacques parle, il nous parle. Puis il parle aux gens qui écoutent notre podcast aussi. Il parle finalement à tout être humain qui est pas sûr d'en savoir encore.
Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Ouais. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques s'adresse à ceux qui sont pas capables de prendre leurs décisions. Les hommes irrésolus. Puis ce qu'il dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, que celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. La Bible dit aussi, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il aimera un, haïra l'autre, ou vice-versa. C'est-à-dire que c'est pas possible d'être ami de Dieu puis d'être ami du monde. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Puis tu sais que depuis le début des temps, c'est l'œuvre de notre ennemi, justement, puis de l'ennemi de Dieu, Satan, de tenter d'empêcher l'être humain d'entrer en relation avec Dieu puis de le connaître davantage. C'est depuis le début du temps. Si on retourne même jusque dans Genèse, dans le jardin d'Éden, à la création du monde, Dieu a créé Adam et Ève à son image. Il y avait une communion parfaite avec eux. La Bible nous dit que à chaque soir, il descendait, puis il venait discuter avec eux, il venait fraterniser avec eux. Il y avait une communion parfaite. Puis c'était le rôle de notre ennemi de venir briser ça. Il est venu parler à Ève, puis il a dit à Ève, le jour où tu vas en manger, ce jour-là, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas devenir comme Dieu. Tu vas connaître le bien puis le mal. Puis en raisonnant avec elle, il y avait un unique but, c'était de briser la relation que Adam et Ève y avaient avec Dieu. De les empêcher de le connaître davantage, puis de couper un peu ce canal-là, puis cette relation-là. Puis au fil de toutes les époques, Satan a toujours fait trois choses. On peut le catégoriser là, dans trois catégories principales. Trois choses pour tenter d'empêcher à l'homme, à l'être humain, d'entrer en relation avec Dieu puis de connaître qui est vraiment. Puis c'est de ces trois choses-là qu'on va parler aujourd'hui. Puis la première des trois, c'est Satan a toujours tenté de tourmenter, de torturer l'être humain. Puis naturellement, là, je parle pas d'une torture physique, mais je parle vraiment d'une torture mentale. Puis encore aujourd'hui, c'est une tactique très répandue par torture, je veux dire problème avec nos pensées. C'est carrément une torture. On sait que il se vend des pilules comme il s'en est jamais vendu contre la dépression, l'anxiété, toutes ces choses-là, parce que Satan, il vient nous torturer avec toutes sortes de pensées pour qu'on soit pris dans nos problèmes au lieu d'être en mesure de se concentrer nos pensées sur Dieu. Puis il vient nous tourmenter. Il en tourmente avec leur addiction, leur boisson, leur cigarette, leur drogue, leur jeu, le gambling, leurs jeux vidéo, leur téléphone, leur émission de télé, c'est infini. Dès que quelque chose est une addiction, puis qu'on y pense du réveil au coucher, puis qu'on peut pas s'en passer, c'est un outil que notre ennemi utilise pour nous garder captifs, puis pour nous empêcher d'entamer ou de poursuivre une relation avec Dieu. La première chose qu'il fait, c'est nous tourmenter ou nous torturer. C'est-à-dire venir garder notre esprit captif, soit de toutes nos pensées qui nous torturent, ou soit des choses dont il nous rend accros. Des choses matérielles, des choses de la terre. Des choses de la terre qui n'ont pas de valeur, puis qui prennent trop de place dans notre vie, qui viennent tourmenter notre vie, qu'on n'est pas capable de penser à autre chose que ça, puis on n'est pas capable de s'en passer. Puis ça nous empêche de vraiment entrer en relation avec Dieu. Puis des fois, on se rend un peu plus loin que ça.
à un moment donné, on chemine, peut-être qu'on se libère un peu de nos addictions, puis tout ça, puis on vient les idées un peu plus claires. Puis là, à ce moment-là, la deuxième chose que Satan veut absolument faire, c'est de nous empêcher d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Ce qu'il veut faire, c'est peut-être qu'il va accepter là, que bon, c'est correct, tu peux te délivrer de ta boisson, je te tourmenterai pas trop avec ça, mais t'es correct comme ça. Maintenant que t'as plus de problème de boisson, t'as pas de besoin d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. T'es correct, regarde, ça va mieux tes affaires, t'es capable tout seul. Tu mènes une bonne vie. C'est ça, t'as pas de besoin de Jésus-Christ parce que son objectif, il est prêt à faire des concessions. À condition que tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Fait que quand tu deviens animé d'un désir de changer ta vie, puis que tu réalises que Jésus-Christ, c'est la solution pour changer ta vie, il va être prêt à faire des compromis. Ça se peut que ça se mette à mieux aller. Mais ça va mieux aller par toi-même. Mais tu n'as pas de besoin de Jésus-Christ. Mais ce qu'il faut que nos auditeurs comprennent, c'est que on vit dans un monde entouré de forces invisibles, d'esprits. Le bien, le mal. Puis souvent, c'est difficile pour l'être humain de réaliser ces choses-là. De réaliser que toutes les choses qui me sont arrivées aujourd'hui, c'est parce que hier, j'ai entendu le podcast, puis là, j'avais vraiment le goût d'écrire un courriel pour en parler plus, ou d'aller prendre un café, ou d'entrer en contact, ou d'en entendre parler, ou de prendre ma décision. J'étais sur le point de prendre ma décision, puis j'étais tellement sur le point de prendre ma décision qu'aujourd'hui, si t'avais vu tout ce qui m'est arrivé, mon char il a brisé, je me suis cassé le bras, tout est arrivé. Tu sais. Puis on n'a pas des yeux pour réaliser que si tout arrive, c'est justement bon signe et non pas mauvais signe. C'est signe qu'on était sur le point de prendre, par exemple, la meilleure décision de notre vie. Ouais, c'est ça. Puis lui, il s'acharne. Il va s'acharner. Pour nous faire le contraire tout le temps. Exact. Puis une fois qu'on commence à réaliser que depuis la nuit des temps, il veut nous tourmenter, il veut nous torturer, mais qu'il est prêt à faire une concession là-dessus, à condition qu'on n'accepte pas Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, parce que ça, c'est la dernière chose qu'il veut. Mais là, on réalise que tout ce qui nous entoure en ce moment, toutes les forces du mal sont à l'œuvre quand on commence à avoir le goût de prendre la bonne décision. T'sais. Puis c'est là où notre pouvoir de décision il devient d'autant plus important parce que il faut jamais oublier qu'on a été créé à l'image de Dieu avec le pouvoir de décider. Mais ce pouvoir-là, il est partiellement altéré par toutes sortes de trucs qui nous assaillent. Seulement que la Bible est claire là-dessus. La Bible nous donne un exemple vraiment concret qui est l'exemple de Légion. C'était un homme qui était rempli d'esprits mauvais, des légions. Puis il était dans un cimetière nu. On n'était même pas capable de le lier avec des chaînes pour l'attraper. Il brisait les chaînes. Il était vraiment possédé. Mais quand il a vu Jésus, pas les démons qui ont couru vers Jésus, là. Les démons, ils voulaient rien savoir de Jésus. Mais il n'y a aucun de tous ces milliers de démons qui étaient dans lui qui ont réussi à le retenir, de courir puis de se jeter aux pieds de Jésus. Puis à partir du moment où il a pris la décision, puis ça n'a pas dû être facile, hein, combattre tous ces milliers de démons-là pour se rendre, mais il n'y en avait pas suffisamment de démons pour l'empêcher de le faire, parce qu'on a le pouvoir de décision. Il peut être altéré partiellement, mais il ne peut pas être altéré complètement. Il demeure toujours une force en nous où on peut vraiment prendre une décision ferme puis dire « Je me jette aux pieds de Jésus, coûte que coûte. » Puis quand il s'est jeté aux pieds de Jésus, la meilleure des choses y est arrivée. Jésus il a chassé tous les démons. Puis il s'est relevé un homme saint d'esprit qui s'est habillé, puis qui est parti à son tour, retourner parmi les siens dans la ville, prêcher la bonne nouvelle, puis dire aux gens, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. À son tour, il est devenu un ministre du même évangile pour annoncer la même nouvelle, la puissance de Dieu. Mais ça, c'est la deuxième chose que Dieu fait, puis je pense que c'est important que les gens qui nous écoutent, qui n'arrivent pas à prendre une décision, réalisent que c'est pas eux qui sont indécis. S'il y a quelque chose qui brûle en dedans, puis qu'on a le goût d'y aller, mais qu'on est incapable, c'est parce qu'il y a une force invisible qui est là, qui est à l'œuvre, qui nous empêche. Tu sais que
J'ai un témoignage qui m'était raconté une fois à propos de quelqu'un qui était assis sur sa chaise, alors que dans une réunion, dans une église, il y avait un appel à ceux qui veulent se faire baptiser. Puis la personne se sentait comme attachée avec des chaînes sur sa chaise. Elle voulait y aller, là. Ça brûlait. Elle voulait aller se faire baptiser puis accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel, mais c'est comme s'il y avait littéralement des chaînes qui l'attachaient après sa chaise à ce moment-là précis. C'est le sentiment qu'elle avait, le poids, comme le fardeau, le poids qu'il y avait sur elle pour l'empêcher d'y aller. C'est fort pareil. Mais elle est allée pareil. Parce qu'il n'y a rien qui peut nous empêcher une fois qu'on est vraiment décidé, mais il peut jouer avec nos émotions, il peut nous faire sentir fatigués, malades, choqués, déçus, dépressifs. Il peut faire toutes sortes d'affaires. Mais une affaire qu'il ne peut pas faire, par exemple. Il ne peut pas contrôler notre pouvoir de décision puis nous empêcher de venir se jeter aux pieds de Jésus. Puis tu sais qu'il va même plus loin que ça. Parce que puisqu'il ne peut pas t'empêcher d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, si tu choisis vraiment d'y aller puis de donner ta vie à Dieu, il reste encore une carte dans sa main. Puis il va la jouer du mieux qu'il peut en plus. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Oh, j'ai été baptisé, je me suis repenti, tout le kit. La vie est belle, je suis un chrétien. Mais la prochaine chose qu'il va essayer de faire, puis là c'est d'une manière vraiment plus subtile, c'est de nous empêcher de vivre notre vie pour Dieu pleinement. C'est-à-dire d'y aller de la manière qui suit. Oh oui, je suis un chrétien, tout va bien. De se contenter du chemin qu'on a parcouru, sans chercher à courir vers le but de la vocation céleste ou à courir vers la perfection en Jésus-Christ ou à accomplir quelque chose pour Dieu. Juste être content de ce qu'on a. Se trouver correct où ce qu'on est rendu. Ça, c'est sa dernière carte. C'est-à-dire, s'il est obligé, il n'y a pas de problème. Tu peux devenir chrétien. Tu peux même aller à l'église un dimanche si ça te tente. Tu peux servir Dieu. Tu peux lire ta Bible une fois de temps en temps. Il n'y a pas de trouble. Mais reste-en là. C'est ça. C'est là que la notion sauveur-seigneur apparaît. Là. Exact. Ton sauveur, mais il n'est pas ton seigneur parce que tu le sers pas pleinement. Exact. Fait que sa première chose qui veut t'empêcher, quand il est plus capable de juste te tourmenter, c'est de t'empêcher de l'accepter comme ton sauveur. C'est-à-dire accepter qu'il est mort pour toi, puis que c'est par lui, puis par sa mort, puis sa résurrection, que tu as le pardon de tes péchés, la guérison, la délivrance, puis la vie éternelle. Mais une fois que tu as accepté ça, Jésus, il est pas mort juste pour être ton sauveur, comme tu dis. Il est mort pour être ton sauveur, puis il a gagné le droit puis le mérite d'être ton Seigneur. C'est-à-dire de régner sur ta vie. Tu vois? De remettre toute ta vie, puis c'est lui qui est en contrôle. Pour en parler souvent dans le podcast. Lâcher le volant, le laisser prendre le contrôle, tout ça, mais ça, c'est sa dernière arme, de dire oui, il n'y a pas de problème. Jésus, c'est ton sauveur, t'es un chrétien, la vie est belle, mais continue à mener ta vie. Continue à mener ta barque. Puis, viens pas à un point où tu as une relation avec Dieu, une relation personnelle, qui est intime au point où tu sais ce que Dieu veut de ta vie. Tu connais sa volonté. On a parlé dernièrement de la volonté dans l'épisode. Puis, tu veux l'accomplir. Tu comprends? Tu sais, quand on disait connaître la volonté de Dieu, c'est pas ça qui est difficile. C'est abandonner la sienne pour prendre celle que Dieu a pour notre vie. Mais c'est sûr que c'est difficile. C'est pas difficile juste parce que c'est difficile pour JF ou pour Joël de le faire. C'est difficile parce que il y a des forces qui sont à l'œuvre pour nous empêcher d'y arriver. Au même titre où c'était difficile de se lever de sa chaise pour se faire baptiser, c'est difficile d'abandonner ses propres désirs, puis ses goûts, puis ses volontés pour prendre ce que Dieu veut pour notre vie, c'est-à-dire de le servir pleinement. Puis la Bible est claire là-dessus. Ce qui intéresse Dieu, c'est pas des fils puis des filles à moitié. Il veut pas qu'on devienne une moitié de fils de Dieu puis une moitié de fils du monde. C'est pas ça qu'il veut. Il veut des fils puis des filles à 100%. Puis dans l'Apocalypse, il y a un verset qui dit « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. » Tu vois? Avant, tu vivais ta vie. Tu te souciais même pas de Dieu, tu faisais tes affaires,
Tu te demandais pas si Dieu existe. Tu te demandais pas si tu allais donner ta vie, si tu allais le servir. T'étais froid. T'étais dans une meilleure condition qu'en ce moment si t'étais entre les deux. C'est la pire condition. La Bible dit parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Froid étant, je m'en fous. Bouillant étant, j'ai donné toute ma vie à Dieu puis je veux le servir pleinement. Mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Ça pue au nez. Ça pue au nez de Dieu. Quelqu'un qui est entre les deux. C'est ça que Jacques dit dans le fond, parce qu'il dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Celui à qui s'adresse, là, c'est celui qui est tiède. Celui qui veut être l'ami du monde, puis l'ami de Dieu. Il dit « Savais pas que l'amour du monde, c'est une inimitié contre Dieu? Tu vas être l'ennemi de Dieu si t'es l'ami du monde. » Mais la plupart d'entre nous, on a tous voulu, il y en a qui le veulent encore, mais on a tous voulu être un peu l'ami de Dieu puis un peu l'ami du monde. Tu comprends? Puis ça, c'est facile. C'est pourquoi c'est facile? Parce que ça plaît à Satan. Il n'y en a pas de combat. Quand t'es un peu l'ami de Dieu puis un peu l'ami du monde, la vie est belle. C'est quand que tu veux plus être l'ami des choses du monde du tout puis que tu vas être vraiment un ami intime avec Dieu. Au point où tu connais sa volonté, au point où tu connais les choses qu'il veut pour ta vie parce qu'il te les révèle. C'est là qu'il y a un combat. C'est là que c'est plus difficile. Pourtant, c'est la seule manière de connaître Dieu, c'est dans l'intimité. C'est en abandonnant complètement les choses du monde pour se concentrer sur Dieu. Puis connaître Dieu, c'est tellement important parce que c'est la clé. C'est la clé pour le royaume des cieux, de connaître Dieu. Les gens ne le réalisent pas. Des fois, tu pourrais demander à quelqu'un, je serais curieux d'aller à la sortie d'une église. Peu importe, c'est pas important qu'elle soit catholique, protestante, ou même à la sortie d'un centre d'achat. Faire comme un vox pop, puis dire aux gens, vous, est-ce que vous connaissez ça, Dieu? Puis les gens diraient oui, tu sais. Ben oui, je le connais, moi, le petit Jésus. Les gens, ils ont l'impression qu'ils le connaissent. Ils connaissent l'histoire. Ils connaissent l'histoire de Jésus. Il est né d'une crèche, il est mort sur la croix, il est ressuscité le 3e jour. Puis ils pensent que parce qu'ils connaissent l'histoire, ils pensent qu'ils connaissent Dieu. Tu comprends? Mais c'est pas ça, connaître quelqu'un. C'est pas ça, mais c'est pas ça du tout. C'est comme les gens, ils écoutent, mettons, notre podcast. Là. Puis ils ont peut-être l'impression de nous connaître. T'sais. On leur parle 1 demi-heure par 15 jours. Quelqu'un lui dirait, connais-tu ça, Joël? Il va dire, ah oui, je le connais, c'est le gars qui fait le podcast Es-tu prêt? T'sais. Mais est-ce que c'est quoi mon mets préféré? Est-ce que c'est quoi ma marque de voiture préférée? Est-ce qu'il me connaît vraiment? Il me connaît pas. Il connaît ce qu'il entend de moi dans le podcast. Il connaît les histoires que j'ai racontées, tout ça. Il reconnaît le thème de ma voix, peut-être, dans le meilleur des mondes. Mais il me connaît pas vraiment. Puis la raison pourquoi il me connaît pas est simple. C'est parce qu'on n'a pas une relation personnelle d'établie. La première étape, c'est établir une relation, 1 à 1. C'est ça qui nous permet de connaître quelqu'un. Passer du temps avec lui, apprendre à le connaître. Plus on passe du temps ensemble, plus on se connaît, plus on se comprend. Mais il y a même une étape plus loin que ça. C'est l'étape où on partage notre intimité avec quelqu'un. Il y a des choses que même toi, JF, tu connais pas de moi. Puis il y en a plusieurs, parce que on n'est pas dans la même maison. On couche pas dans le même lit. Je veux dire, on n'est pas ensemble. On se voit de temps en temps, mais c'est pas autant comme si on restait ensemble. Exact. Il y a des choses qu'il y a juste mon épouse qui sait. Il y a juste elle qui connaît certaines parties de moi. Pourquoi il y a juste elle qui la connaît? C'est parce qu'il y a juste elle qui partage mon intimité. Mais Dieu veut une relation intime avec chacun de nous. C'est sûr, une relation de proximité, une relation où il est votre ami, ça l'intéresse déjà. Là. Si c'est juste ça que vous avez à y offrir, ouais, c'est ça, il prend tout ce qu'on a à y offrir. Il va le prendre. Mais c'est pas juste ça qu'il veut. Il veut une relation intime avec vous. Puis c'est dans l'intimité qu'on le connaît vraiment. Dans l'intimité où il peut vraiment se révéler à nous puis nous dire c'est quoi son plan pour notre vie. Mais ça se fait pas juste 1 demi-heure ou 2 semaines. Non. Ça prend plus que ça. 1 demi-heure ou 2 semaines, c'est correct. Je pense qu'il peut utiliser le podcast qu'on fait, JF, pour permettre à des gens de découvrir qui est Dieu.
mais pas de le connaître vraiment. Tu vois? Pour connaître vraiment Dieu, il faudra que chaque personne fasse aller son pouvoir de décision. Au verset 8, dans Jacques 4, ça dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » C'est-à-dire, c'est pas Dieu qui s'approche. Il s'approche si on s'approche. Le point de départ d'une relation de proximité entre moi et Dieu, c'est moi qui choisis de m'approcher de Dieu. Même si mon véhicule brise, même si je me sens fatigué à chaque fois que j'essaye, ou malade, ou découragé, ou indigne, ou peu importe les émotions que l'ennemi va amener sur moi, ou les événements qui vont m'arriver pour me distraire ou pour me décourager, je vais choisir de manière ferme de dire « j'y vais ». Ça, c'est la base d'une proximité avec Dieu. Moi, je choisis de m'approcher de lui premièrement. Puis après ça, lui, il s'approche de moi. C'est une cause à effet. Puis c'est là que ça commence. Puis c'est peut-être une des choses les plus négligées, à mon humble opinion, par les chrétiens. C'est-à-dire que les chrétiens vont focusser sur les bonnes actions, les choses qu'ils doivent faire. La Bible dit fais pas ça, la Bible dit fais ça. Puis il faut prendre soin des pauvres, puis c'est vrai tout ça. Je n'ai rien de tout ce que la Bible dit ou dit pas, mais il y a un verset dans la Bible, puis c'est Jésus lui-même qui parle dans Matthieu, où il remet toutes ces choses-là vraiment en perspective, parce qu'il parle du jour du jugement ou du jour où on va se trouver à la porte du ciel, puis que lui est à la porte, puis les gens veulent rentrer. C'est sûr que ce jour-là, tout le monde va vouloir rentrer au ciel. Tu comprends? Il n'y a personne qui va dire Yes, sir. Yes, sir, je t'exclus. Tu sais, là, j'y vais pas. Tout le monde va vouloir y aller. Puis dans Matthieu 7, 22, puis 23, il explique ce qui va se passer quand on va arriver là, ce jour-là, puis qu'on va vouloir rentrer. Je te laisse le lire. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Wow. Tu vois, beaucoup de chrétiens se concentrent sur ce qu'ils peuvent faire pour Dieu. Puis c'est vrai qu'il faut faire quelque chose pour Dieu. Tu comprends? Mais c'est la charrue avant les bœufs. Seigneur, j'ai prophétisé, j'ai chassé des démons, j'ai fait des miracles, j'ai guéri des malades, j'ai fait toutes sortes d'affaires. J'ai lu toute ma Bible à l'endroit et à l'envers. J'ai tout fait ce que j'ai pu, tu sais. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. On se connaît pas. On n'a jamais été dans l'intimité ensemble. T'as jamais bâti une relation avec moi où on se parle, je me révèle à toi, je veux être ton ami, je veux être ton confident, je veux être dans l'intimité. Puis je t'ai jamais connu. Tu m'as jamais parlé. Ouais. T'as été nourrir les pauvres, puis t'as fait des œuvres missionnaires, t'as fait toutes sortes d'affaires, t'as guéri des malades, puis tout le kit, mais moi, je t'ai jamais connu. On n'a jamais communié ensemble. On n'a jamais eu une relation intime ensemble. Retirez-vous de moi. Je vous ai jamais connu. Ouais. Spécial. Réalises-tu à quel point l'intimité, la proximité avec Dieu, une relation personnelle avec Dieu, c'est la base. Tu comprends? Puis une fois que t'as ça, de cette relation-là, jaillit ces choses-là qu'eux autres parlaient. Les œuvres, là, ils peuvent être mortes ou ils peuvent être de la vie. Les œuvres mortes ou les œuvres de la vie. La différence entre les deux, c'est il y en a qui l'ont fait par devoir, c'est-à-dire je suis chrétien, la Bible me dit de faire ça, il faut que je prenne soin des pauvres. Faut que. Mais sans avoir au préalable une relation personnelle avec Dieu, où il se révèle à toi,
puis te révèle sa volonté puis son plan pour ta vie, Mhm. ben finalement, ça n'a pas servi à grand-chose. Il nous a dit « Retirez-vous de moi, je vous ai jamais connu. » Mais si à l'inverse, le chrétien s'approche de Dieu en disant « Je veux avoir une relation intime où tu me révèles ton plan pour ma vie puis ta volonté, puis je veux marcher dans tes traces de pas. Là. Je veux qu'on fasse un ensemble puis que ton esprit vienne vivre en moi. Je vais être une partie de toi puis toi une partie de moi. » Une fois que cette chose-là se produit, toutes les choses qu'on voyait au verset précédent, ils vont arriver de toute façon. Parce que l'Esprit de Dieu en moi, puis cette relation personnelle qu'on a, moi puis lui, va produire en moi de vivre pour mon prochain, d'aider les pauvres, de prier pour les malades, de prophétiser, peu importe selon mon appel. Dieu va me révéler, moi, ce qu'il veut que je fasse, est-ce que c'est prier pour les malades, ou nourrir les pauvres, ou prophétiser. Il va me le révéler. Puis quand je vais le faire, ça va être des œuvres de vie, au lieu d'être des œuvres mortes. Mhm. Mais on a besoin de créer notre relation personnelle avec Dieu. Puis tout ça, ça part par notre pouvoir de décision. Puis notre première étape, c'est de reconnaître qu'on a besoin de lui comme sauveur d'abord, puis de l'accepter, peu importe qu'on soit dans la tourmente tout le long en le faisant. Mhm. Puis d'être prêt à aller de l'avant, puis à abandonner notre vie. Puis deuxièmement, de l'accepter aussi comme son Seigneur, c'est-à-dire accepter son sacrifice qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous délivre, qui nous donne la vie éternelle, mais en retour, offrir notre vie. La Bible dit comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire que nous, il nous a pas demandé de se faire arracher la barbe, se faire fouetter dans le dos, puis avoir une couronne d'épines sur la tête, puis être mis sur une croix, cloué sur une croix. Mais notre sacrifice, c'est un sacrifice vivant. Mhm. De vivre pour Dieu, de lui offrir notre vie en retour pour qu'il soit le chef de notre vie. D'être prêt à connaître son plan, mais surtout à vivre selon le plan qu'il a préparé pour notre vie. Dans Jacques 4, les 4-5 versets qu'on a lus en début, il y a tellement de clés juste dans ces versets-là. Ça dit aussi au verset 6, « C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Tu vois, des fois, ce qui est le plus difficile, c'est qu'on veut accepter Dieu, mais on veut pas accepter qu'on n'est pas bon. Mhm. Tu comprends? On est orgueilleux un peu, tu sais. Ouais, ben là, moi, je suis quelqu'un, moi. Je suis pas si mauvais que ça, là. T'sais. On veut pas accepter qu'on est un pas bon. Ça prend une humilité pour réaliser que sans Dieu, on n'est rien, puis qu'on a absolument besoin de lui pour s'en sortir. L'être humain aime à penser qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est capable. Ouais. Il y a même des séminaires d'un week-end pour nous aider à booster notre confiance en nous-mêmes puis en nos moyens. Bon, c'est important, tu sais, là. Mais pourtant, selon la parole de Dieu, on a besoin. C'est vrai qu'on est beau, on est bon, on est capable. Par le sacrifice de Jésus, qui nous rend plus que vainqueurs. Mais sans le sacrifice, il faut reconnaître qu'on n'est rien. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles de cœur. Il faut donc se soumettre à Dieu, verset 7. Puis ça dit aussi, résistez au diable, il fuira loin de vous. Ça, c'est la recette. Il faut résister. Quand tous ces esprits-là nous assaillent, puis qu'on se sent dépressif, fatigué, j'ai déjà remarqué ça. On peut souvent rester, je pourrais rester debout toute la nuit pour regarder une émission de télé que je devrais sûrement même pas regarder. Mhm. Mais si je vais ouvrir ma Bible pour la lire, au bout de 3 minutes, je suis fatigué, je baille. Je me peux plus, il faut que j'aille me coucher. Mhm. Ben voyons, faudrait être aveugle pour pas voir qu'il y a des forces invisibles qui sont à l'œuvre, là. Mhm. Comment ça se fait que je pourrais passer la nuit debout pour regarder quelque chose qui me profite de rien, Mhm. mais que dès que j'ouvre le couvert de ma Bible, il y a une fatigue soudaine qui s'empare de moi, qui va m'empêcher de lire. J'essaie de lire, puis je relis la même phrase 4 fois, je me rappelle même, parce que je suis tellement fatigué, faut que j'aille me coucher. Il y a quelque chose qui se passe, là. Ouais, une puissance qu'on voit pas. Il y a des forces qui sont à l'œuvre pour nous empêcher de créer une relation personnelle avec Dieu. Mhm. La première étape, il faut le réaliser. J'espère qu'aujourd'hui, nos auditeurs le réalisent, là. Il y a quelque chose là. C'est vrai, j'ai essayé d'aller prendre un café pour en jaser, puis là, mon char partait pas,
Puis là, le petit criait, puis tout allait mal, là, tu sais, là. J'espère que vous réalisez aujourd'hui que tout ce qui arrive chaque fois que vous êtes sur le point de prendre une décision, c'est une preuve pour moi que vous êtes en train de prendre la meilleure décision de votre vie. Il y a des forces qui se déchaînent pour vous empêcher de la prendre. Puis le remède, c'est résister au diable, qu'il fût loin de vous. C'est-à-dire qu'avec votre pouvoir de décision, vous pouvez mettre votre pied à terre, puis dire, c'est coûte que coûte. Si le char part pas, je vais y aller à pied. Ouais? Il n'y a rien qui va m'empêcher de faire ce pas-là, puis d'entamer une relation personnelle avec Dieu. Puis ça, c'est le début. C'est le début d'une nouvelle aventure. Puis il vient à un certain point où, tu sais, Jeff, on peut en parler encore, puis on va le faire d'ailleurs. Dans 15 jours, il va y avoir un autre épisode, tu sais. On peut en parler, c'est intarissable, tout ce qui se trouve dans la Bible. La parole de Dieu, ça n'a pas de fin. On peut en parler là pendant des années encore, puis on n'est même pas proche de commencer à faire le tour. Ouais. Mais il vient un point où on peut parler, mais il faut que les gens qui écoutent réalisent que c'est pas avec la petite demi-heure qui vont aller au ciel, avec le petite demi-heure aux 2 semaines. Non. On a besoin, chacun d'entre nous, d'une relation personnelle avec Dieu. Puis la seule façon qu'elle va arriver, c'est en utilisant le pouvoir que Dieu nous a donné, qu'il rend semblable à lui, le pouvoir de décision. Puis en y allant, coûte que coûte. Et nous, en faisant ce podcast-là, on est là pour vous donner le goût de vous approcher de Dieu, de vous donner le goût de prendre la bonne décision. Exact. On peut pas faire rien de plus. Non, ça, on peut pas la prendre à votre place, tu sais, mais tu sais, quand on mange un aliment qui est salé, on a besoin de boire de l'eau. Ça donne soif. Puis tout ce qu'on espère, c'est qu'en se réunissant comme ça, une demi-heure ou 2 semaines, pour enregistrer un podcast, qu'on est juste assez salé pour vous donner le goût de boire l'eau de la vie. Tu sais, là, de rentrer comme ça, de faire un pas, puis de rentrer dans le royaume de Dieu. Tout ce qu'on peut faire, c'est vous donner le goût, vous donner des petits trucs, des petits conseils, vous montrer peut-être des choses que vous réalisez pas encore, mais ultimement, tout ce qu'on souhaite, c'est de vous voir prendre une décision ferme, puis aller de l'avant, puis prendre cette fameuse décision-là qui va transformer votre vie, ici-bas sur Terre, mais aussi votre destination éternelle. C'est important. Jésus lui-même, dès qu'il a commencé à prêcher, ses premières paroles, repentez-vous, détournez-vous de votre vie. C'est ça que ça veut dire, se repentir. Détournez-vous de votre vie présente, repentez-vous, tournez-vous vers Dieu, parce que la fin est proche. Le royaume des cieux est proche. Puis si c'était proche là, c'est encore plus proche aujourd'hui. Je pense que c'est suffisamment sérieux pour prendre le temps d'y réfléchir, puis pour combattre, puis prendre la bonne décision. Parce que le grand saut s'en vient, puis le parachute, il faut le mettre. Exact. Assez vite, comme on en a parlé. Ouais, exact. C'est ça, le vol, on sait pas combien de temps qu'il dure, mais peu importe le temps que le vol dure, il y a une chose qui est sûre, c'est que si le vol dure 8 heures, si t'attends 1 heure de plus, t'es 1 heure plus proche du grand saut. C'est ça. Okay, on ne sait pas à quel point on est proche, mais je sais une affaire, c'est que déjà, depuis notre premier épisode, on est 6 mois plus proche. C'est ça. Ça, c'est une garantie. C'est Ça fait vrai. ça fait un peu plus de 6 mois qu'on a commencé ce podcast-là. Puis si ça fait 6 mois que tu nous suis, sache qu'on est 6 mois plus proche du grand saut. Puis qu'il reste encore un parachute pour toi. Fait que il reste juste à prendre la bonne décision, enfiler le parachute, comme ça tu vas être prêt à sauter. Yes. Bonne semaine tout le monde. On se revoit dans 15 jours. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. T'as une question, un commentaire, ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt!